Chers amis, bonjour, heureux de vous retrouver après ces congés de Pessah. Nous allons parler aujourd'hui de la Haftara concernant la paracha de Hémor et le titre, disons-le, un prêtre populaire. Les prêtres vont se consacrer au service du temple, c'est ce que nous verrons dans la paracha de Hémor. Mais ils s'y consacrent à ce service sacerdotal au sein du temple 2 semaines par an. Alors bien entendu, la question qui vient, c'est quel rôle jouaient-ils dans la société israélienne si leur labeur, tel que nous l'entendons, de prêtres sacerdotaux, concernait 2 semaines par an. Je vous lis ce qui est marqué dans cette Haftara au chapitre 44, verset 15-16 pour commencer. Quant aux Kohanim et Lévites, descendants de Tzadok, qui ont veillé à la garde de mon sanctuaire, ceux qui s'approcheront de moi pour me servir et se tiendront en ma présence, dit le Seigneur Dieu, ce sont eux qui auront accès à mon sanctuaire, eux qui s'approcheront de ma table pour me servir et veilleront à mon observance. Voici ce qui est écrit dans le livre de Yecheskel. La société hébraïque, la nation d'Israël, est composée de ce que nous appelons le Mishkan. Non pas le Mishkan dans le temple, mais l'acrostiche. Mem, c'est le Meler. Shin, c'est le Shofet, le pouvoir exécutif, le pouvoir juridique. Chaf, c'est le Kohen, c'est le sacerdoce. Et Nun, c'est le Navi, c'est d'une certaine manière celui qui permettait, en tout cas, de relier à sa manière entre l'immanence où s'exécutait le roi et la transcendance où servaient les Kohanim à l'intérieur de l'enceinte du temple. Melech, Shofet, Kohen, Navi. Même Shin, Chaf, Nun, c'est le Mishkan dont la société hébraïque, la nation d'Israël, était composée. Alors, concernant les Kohen plus particulièrement, sans parler du législatif, du juridique et de l'exécutif royal, les prêtres avaient... on avait l'impression, en tout cas, lorsqu'on parlait des Kohanim, d'une élite qui était séparatiste, enfermée dans son temple, à la vue et au su du texte lui-même. Dans la réalité, bien entendu, nous allons en dire quelques mots, les choses sont totalement différentes. Il avait même, lors de son service au temple, des vêtements qui lui sont particuliers. Je continue le texte dans l'Haftara. Lorsqu'ils franchiront les portes du parvis intérieur, ils se vêtiront d'habillements de lin, ils ne porteront pas de laine pendant qu'ils fonctionneront aux portes du parvis intérieur et dans le temple. Des turbans de lin entoureront leur tête, des caleçons de lin leurs reins, ils ne se ceindront d'aucune étoffe échauffante. Donc vous voyez que si l'habit ne fait pas le moine, et c'est le moins qu'on puisse dire, dans le cas précis des Kohanim, mais ce sera la même chose concernant les Shotrim, les Shoftim, le roi. Il y a des habits singuliers qui viennent parer, habiller. Non pas que l'habit fera le roi ou l'habit fera le Kohen, mais l'habit viendra vêtir, viendra embellir, viendra parer. Parce qu'attention, le vêtement en hébreu est un double sens. Il dit vêtement beged, mais le mot beged, ce sont les mêmes lettres qui forment le concept de boged, c'est-à-dire de bgida, de trahison. Oui, le vêtement peut trahir, d'où la formule que nous connaissons en français, l'habit ne fait pas le moine. Donc il faut faire très attention que l'habit, oui, peut trahir, mais dans le cas qui nous concerne, il est à même, bien entendu, à partir de l'homme, de donner ses lettres de noblesse, de dorer le blason de la fonction, bien entendu. Alors, est-il véritablement séparé? Est-il vraiment à part? Continuons de lire, cette fois-ci au verset 19. Et quand ils passeront dans le parvis extérieur où se tient le peuple, ils ôteront les vêtements, qui les spécifient, dans lesquels ils fonctionnent, les déposeront dans les salles consacrées, et en mettront d'autres pour ne pas sanctifier le peuple par leurs vêtements. C'est-à-dire qu'ils redeviennent des hommes, en quelque sorte. Si je regarde bien le verset 19,
Ces vêtements sacerdotaux ne servent que lors du sacerdoce. Mais dès qu'ils sont à l'extérieur, ils doivent redevenir eux-mêmes, c'est-à-dire ceux qui sont porteurs de leur nom et pas seulement de leur fonction. Alors, ils se retrouvent à l'extérieur du parvis, comme le texte l'exprime ici, dans la Haftara de Yecheskel, je vous rappelle au chapitre 44, et ils retrouvent leur identité individuelle et ne vont plus se démarquer du peuple, ni même être remarqués par le peuple comme étant une sorte d'élite nationale, mais comme des personnages qui ont une autre fonction durant la majorité de l'année, puisque nous avons dit que seulement 2 fois par an, etc., etc. Chaque prêtre, pour le préciser, devait accomplir une faction d'1 semaine 2 fois par an. Nous l'avons dit, maintenant nous précisons le temps, 1 semaine 2 fois par an, et une autre faction les jours de fête. Et donc la question revient, je la réitère, que faisaient les Kohanim le reste du temps? Et je regarde continuellement le texte pour essayer de pouvoir vous enseigner, vous donner, vous offrir cette connaissance du texte lui-même. Eh bien, pas seulement les Kohanim, car les Kohanim, c'est une famille à l'intérieur de la famille des Lévihim. Or, nous savons que si toutes les tribus ont une rétribution territoriale, c'est-à-dire que chaque tribu reçoit un terroir dans une région particulière, il n'en est rien concernant les Lévis et, a fortiori, les Kohanim. Quel est le rôle des Lévis? Nos sages nous enseignent que Lévi, c'est, une occurrence du verbe l'élavot, c'est-à-dire ceux qui accompagnent. Kohen veut dire lechaen, c'est-à-dire c'est le substantif du verbe lechaen. Lechaen, c'est quoi? Prendre ses fonctions. Kohen, donc, le fonctionnaire. Fonctionnaire de qui? Fonctionnaire de l'Éternel. Ce que l'on appellera le sacerdoce des Kohanim, le sacerdoce des prêtres, dans un langage plus latin. Eh bien, ces Kohanim et ces Lévim ne recevaient pas de terroir. Ils n'avaient aucune région qui leur était attribuée. Pour quelle raison? Eh bien, parce qu'ils pouvaient être partout, à la fois, pour accomplir le rôle d'accompagnement et la fonction qui leur était dévolue aux uns et aux autres. Leur rôle, si au jour d'aujourd'hui les choses se passaient telles que nous les appréhendons, eh bien, le ministère de l'Éducation nationale et de la culture serait aux mains de la tribu des Lévi'im. Vous entendez? Et donc leur rôle était un rôle éducatif, pas seulement pour enseigner la Torah. Ils pouvaient enseigner tout ce que la Torah recèle, depuis la loi jusqu'à l'esprit de la loi, jusqu'à la pensée, jusqu'à la réflexion, jusqu'à l'analyse, afin d'entraîner le peuple, d'amener le peuple à une dimension spirituelle capable de sanctifier, de consacrer la terre qu'il travaillait, la terre sur laquelle il vivait, bien entendu. Alors, on va les appeler des prêtres itinérants, au vu de ce que nous voyons. Et itinérants, cela voulait dire qu'ils devançaient l'appel du peuple. On ne les appelait pas comme des précepteurs. Nous avons besoin que vous veniez ou que vous puissiez enseigner à notre enfant ou à nos enfants. Non, ils allaient au-devant du peuple. Ils allaient vers lui, en dehors du fait que les gens les rencontraient de nouveau 1 ou 2 fois par an, comme nous l'avons expliqué. Si le prêtre ne possédait ni terre, ni métier, ni bien industriel ou commercial, il se consacrait jour et nuit à l'enseignement. Qui dit enseignement, bien entendu, dit en amont l'étude également. Il se nourrissait de quoi? Eh bien, des troumotes, des maasrot, c'est-à-dire des prélèvements rituels, de la dîme que chaque juif, chaque ben Israël était d'à même de prélever, comme le maaser, ce 10e que l'on amenait
pour le remettre au Kohen de la même manière que le Maaser Sheni que l'on venait déguster à Jérusalem, parce que c'est de Jérusalem que sortait la parole de l'Éternel, l'enseignement du divin. Et alors que chaque récolte lorsque chaque récolte avait lieu, eh bien voilà que les Kohanim et les Lévi'im voyaient leur subsistance assurée. Regardez ce qui est écrit, versets 23-24, nous sommes toujours dans le chapitre 44. Ils enseigneront à mon peuple à discerner le sacré du profane. J'ouvre une parenthèse, non point à séparer le sacré du profane, mais à discerner le sacré et le profane, et à savoir que s'il y avait un sacré et un profane, c'est afin que le sacré puisse consacrer le profane, et que le profane soit à même d'accepter sa consécration. Et ils feront connaître la distinction entre l'impur et le pur. Dans le langage de nos sages, l'impur, touma, il n'y a pas de plus grande touma, impureté, que la mort. Et le contraire de touma, c'est tahara. Donc le contraire de cette impureté qui est à son excellence lors de la mort, eh bien, trouve son excellence de pureté dans la vie. La femme qui, après ses jours de nida, où elle est interdite à son mari, va au mikvé afin de se plonger dans ces eaux purificatrices. Lorsqu'elle devient pure, eh bien, elle devient théora, c'est-à-dire qu'elle redevient vie pour une seule raison, qu'elle peut dorénavant donner la vie à ce moment-là. Et donc, Tahara, c'est véritablement la vie comme nous l'entendons. Dans les litiges, ce sont eux qui exerceront la justice. Et ils prononceront d'après mes lois. Ils observeront mes doctrines et mes statuts pour toutes mes solennités, et ils sanctifieront mes shabbats. Ce que nous entendons à travers ce verset, ces deux versets, c'est que certainement, en tout cas, une partie du pouvoir juridique eh bien, provenait des rangs de la tribu de Lévi. Il est intéressant, bien sûr, de remarquer que le mouvement aujourd'hui de retour en Eretz Israël, qui a commencé il y a plus de 100 ans maintenant, eh bien, il y a toutes sortes de personnes qui se sont trouvées, dirait-on, préoccupées, inquiétées, que nous devions nous insérer au sein de tant de réalités matérielles de la vie quotidienne. Soit. Et certes, d'ailleurs, étant donné que pendant 2000 ans, nous étions préoccupés de survie, et d'où la religion était ici importante, bien entendu. Mais aujourd'hui, que le retour est en chemin, que le rassemblement des exilés est omniprésent, que la terre donne son fruit avec abondance, eh bien, et que nous sommes, comme dit Rashi, dans la Gemara de Sanhedrin, page 98, que nous avons ici les signes obvis du début de la délivrance. Nous aurions espéré de la fin, mais nous sommes au début, c'est-à-dire dans un monde qui devient perfectible, eh bien, de ce côté-là, il faut, oui, accepter de nous réinsérer dans le quotidien des besoins naturels de la nation et du peuple d'Israël, avec un pincement, certes, avec une crainte, certes, mais en tout cas, cette capacité qui nous est enfin donnée, après l'avoir tant crié, supplié, incanté l'an prochain à Jérusalem, eh bien voilà que cet an prochain a commencé à poindre son nez et que nous devons consacrer cette nature au quotidien et en permettant à notre nature d'accepter de pouvoir être consacrée. Voilà quelques mots sur ce que j'ai appelé les prêtres populaires. Shalom, à bientôt sur cette même chaîne de 613 TV. Leïtraout depuis Jérusalem.